Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de rencontrer Marilyn Bastien. Salut Marilyn. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, merci. Merci de participer à Né pour jouer. Ben, merci à toi. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Marilyn, tu es comédienne et productrice. Tu as joué dans plusieurs rôles à la télévision, dans les émissions telles que Un tueur si proche, Dans ma tête, L'auberge du chien noir, Yamaska et bien d'autres. Tu as également joué au théâtre, entre autres, dans la pièce Les monologues du vagin, Les fées ont soif et Le Père Noël est une ordure. Oui. Tu as également joué dans quelques courts-métrages et tu as été animatrice à Vox pendant plusieurs années. Et récemment, tu as joué dans le long-métrage de Jean-Sébastien Lozo qui s'intitule Live Story que tu as également produit. Aussi, oui. On peut dire que Né pour jouer, ça te va comme un gant. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Non, je pense que j'ai toujours voulu faire ça là, dès mon enfance. Donc, oui, je sais pas. Parle-nous-en donc, justement, de l'enfance. Comment ça s'est passé? Comment t'es devenue comédienne? Comment ça a commencé tout ça? Je ne sais pas, c'est-tu prétentieux si je dis, je ne sais pas si on devient ou on, tu sais, tu le dis, né pour jouer. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est artiste, acteur, ou en tout cas, on a envie de dire des affaires? Je ne sais pas, je me suis jamais posé la question. Ça m'est jamais arrivé de me demander, quand on est à l'école, souvent, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai jamais dit autre chose que comédienne. OK. J'ai jamais eu des envies là, d'être coiffeuse ou autre métier que toutes mes petites amies voulaient faire. Moi, c'était très clair dans ma tête. J'ai une jumelle aussi ma soeur jumelle, qui longtemps elle a cherché quoi faire. Pour moi, elle était toujours un peu frue de m'entendre parce que pour moi, c'était assez clair que j'étais comédienne. J'ai fait mon primaire en théâtre, mon secondaire en théâtre, mon cégep en théâtre. Fait que j'ai jamais eu une scolarité autre que ça là, parce que ça a toujours été très clair pour moi. OK. Puis est-ce que tu avais un modèle, quelqu'un que tu regardais et tu disais, moi, je veux être comme elle? Oui, ben, je suis une grande écouteuse de téléromans. Tu sais, moi, la télé québécoise, là, j'en mange. Puis je me souviendrai toujours, j'étais couchée, j'avais, je sais pas moi, 5-6 ans peut-être. Puis là, il y avait Chambre-en-Ville qui jouait. J'écoutais en cachette Chambre-en-Ville. Ben oui, parce que ça jouait, je sais pas, là, j'étais plus jeune que 5-6 ans. J'étais même pas à la maternelle. Fait que j'avais quoi, 4 ans? Puis, je sais pas, un enfant de 4 ans, là, à 7-8 heures, c'est couché dans la vie, tu sais. Fait que, puis je voyais ma mère qui écoutait ça. Fait que moi, j'ouvrais la porte de ma chambre, là, discrètement. Puis là, j'écoutais Chambre-en-Ville en cachette. À un moment donné, ma mère a catché. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais là, j'écoute Chambre-en-Ville. Et j'étais très fascinée par Anne Dorval et Francis Reddy, là, le couple, le légendaire couple au l'œil pif, même que je jouais à Chambre-en-Ville. Ah oui, OK. Et à Catémie. Aussi, fait que tout ce qui est Catémie, Chambre-en-Ville, Ouattatata aussi, donc voilà, ouais, fait que mes modèles, je te dirais, ça a été beaucoup les comédiens et les comédiennes de téléromans que j'ai retrouvés là, par après, tu sais, dans le métier. Je fais une parenthèse, tu sais, c'est très drôle parce que j'ai tellement écouté Ouattatata. Et là, dans les monologues du vagin, je me ramasse à jouer avec Carole Châtel qui faisait, tu sais, la maman de Michel Couillard et Stéphanie Couillard. Donc, tu sais, pour moi, c'était une maman emblématique de la télé. Là, 10-15 ans plus tard, on se ramasse sur scène ensemble. Tu sais, c'est sûr que pour moi, oui, c'est tout ça, c'est des modèles. Voilà. Donc, je pense que la télé québécoise a été mon modèle. Comment on fait pour se démarquer dans ce domaine, dans ce milieu-là? Parce que c'est un milieu qui est difficile, là, être comédien. Je ne sais pas. Si tu trouves la réponse, tu me diras, parce que comment on fait pour se démarquer? Écoute, je ne sais pas. Ça fait 30 ans que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. En restant soi-même, je pense, si on essaie de trouver... Justement, je pense que si on cherche trop, comment faire pour être différent, ça ne marchera pas. Tout le monde est différent. Fait que restons soi-même et essayons pas. Là, juste soyons nous, faisons ce qu'on a envie de faire, disons ce qu'on a envie de dire. Puis je pense que tant mieux si les gens adhèrent ou pas à ce qu'on est ou à ce qu'on fait, mais je pense pas qu'on doit jouer ou essayer de... Voilà, je sais pas en fait. C'est une formule qui...
si j'avais trouvé, je serais peut-être dans plus de téléromans, je sais pas, mais je sais pas. OK, ben, Bonne question. Non, c'est correct. Ouais. C'est une bonne réponse aussi. Ouais. Quand tu as une audition, comment tu te prépares pour un rôle, mettons? Mourir. J'ai eu les auditions. Ah ouais? Pourri en audition. En fait, non, je suis vraiment poche. Je suis vraiment pourrie en audition. J'haïs ça, en fait, des auditions, parce que c'est jamais clair ce qu'ils cherchent. Écoute, j'y vais. Comment je me prépare? Ben, j'apprends le texte. Là. C'est comme un minimum. Ouais, tu te présentes aussi? Je me présente en audition. Écoute, je fais de mon mieux. J'ai pas vraiment de mantra. Il y en a qui ont des comment on dit ça? Voyons, j'ai un blanc. Un rituel? Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des rituels qui sont superstitieux par rapport à ça. Pas moi, là, pas vraiment. Je prépare mon texte du mieux que je peux. Je travaille le personnage. Quoique, tu sais, souvent, pour les comédiens qui ne sont pas des A, comme moi, on a souvent juste des auditions de pub. Là. C'est beaucoup plus des auditions de pub que pour des premiers ou deuxièmes rôles. Fait que, tu sais, en pub, on peut pas beaucoup se préparer. Je veux dire, c'est des auditions de 30 secondes. On fait un sourire, on apprend notre texte. Des fois, on n'a même pas de texte. Donc, je te dirais, go with the flow. Fais comme ça devient. Écoute le réalisateur. Puis voilà. Do your best. Oui. Dans tout ce que tu fais du théâtre, tu as fait des émissions de télé, tu as joué dans des courts-métrages, des longs-métrages, puis tu fais de la production également. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? C'est un tout. Est-ce que la question était qu'est-ce que j'aime le plus faire, genre, entre la télé, le cinéma, le théâtre, ou produire, ou toutes ces... Tout ça, là. Ou d'autres choses, je sais pas. Peut-être t'as mieux, je sais pas, faire d'autres. Ben là, j'ai pas fait de théâtre cette année, vraiment. Je te dirais que ça me manque. Les planches me manquent. En même temps, avant, tu sais, il y a 1 an, 2 ans, là, j'étais beaucoup que au théâtre. Fait que là, je disais que j'avais besoin de faire du cinéma. On n'est jamais rassasié. On dirait qu'on n'est jamais content, dans le fond, de ce qu'on a, là, Colin. Mais, non, mais c'est vrai, là, je viens de finir le film, puis tout ce que je me dis, c'est je m'ennuie du théâtre, tu sais, je m'ennuie de la... C'est parce que c'est pas pareil. Quand t'es au théâtre, t'as la réaction immédiate du monde. Tu sais, ils rient, ils pleurent, les gens viennent te voir, te parlent après, surtout avec les monologues, les monologues du vagin, qui est un texte assez grandiose. C'est sûr que ça résonne chez les gens, tu sais. Donc, ils viennent t'en parler. Là, le film, Life Story, c'est cool, mais j'ai aucune idée de ce que ça donne. J'ai aucune idée si le monde aime ça. Fait que là, on a tourné ça, on est pogné pendant 1 an, 6 mois en post-prod. Mais c'est cool aussi, tu sais. Fait que tout ça est très différent. Fait que je sais pas ce que je préfère. J'aime tout, je pense, de mon métier. Produire, c'est un mal nécessaire dans mon cas. Je suis quand même un peu contrôlante. Pardon. Mais c'est surtout... Il faut à un moment donné, puis tu veux te rendre en quelque part. Ouais, mais c'est surtout un désir de faire mes choses, j'ai des choses à dire. On m'engage pas nécessairement pour faire ce que j'ai envie de faire. Fait que je me suis dit, bon, ben si personne me donne la chance, c'est bien de le faire moi-même. Donc, Sylvester Stallone l'a fait. Okay. Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Plusieurs. Ouais, mais là, tu me compares à une grosse pointure quand même. Là. Mais à plus petite échelle, ouais, j'ai fait une Silver Stallone. T'as pas vendu ton chien pour produire ton film, toi? Non, je vendrai jamais. Lui, il a fait ça. Je ferai jamais ça. Il l'a racheté, par exemple. Non, je ferai jamais ça. Écoute, moi, les animaux, pour moi, c'est sacré. Donc, c'est des enfants pour moi. Oui, c'est vrai. Je ne vendrai pas. C'est bien. C'est bien. Tu fais bien ou tu t'écoutes. C'est bien ça. J'espère. Oui. Un de tes rôles préférés dans tout ce que tu fais, ça a été quoi? Préféré? Que tu as aimé jouer? Ben là, Monica, dans Life Story, c'était quand même cool. C'était loin de moi, mais en même temps, des fois un peu proche. J'étais bien entourée aussi. Jean-Sébastien, c'est cool de travailler avec lui. Mon partenaire de jeu qui était Sébastien Ricard, c'était super le fun. Fait que de rebondir, Sébastien, c'est quand même un grand comédien, de rebondir dans tout ce qu'il me donnait. C'était super challengeant là, pour une actrice. Mais le plus fun au théâtre, bon, les monologues, c'est sûr que c'est cool, les monologues du vagin, mais dans le Père Noël et l'ordure, je faisais Josette. Je sais pas si vous avez vu le film, c'est vraiment un classique français. Et c'est une fille complètement délurée, pas de classe. Écoute, j'avais les prothèses de dents tenaient pas. Fait qu'il a fallu tout le long que je joue les dents de même sorties avec l'accent français.
la fille est enceinte là-dedans, fait que j'ai une espèce de gros ventre de femme enceinte, je pousse un panier, tu sais, je suis tout croche, puis écoute, tu sais, elle me ressemble pas, là, je t'ai arrangé les dents maquillées, toutes noires, les cheveux gras, cernés jusque-là, tu sais, fait que c'est le fun, parce que c'est de la composition à 100%. C'est ça, ouais. Fait que c'est le fun de jouer des personnages loin de toi, de rentrer dans un univers qui est pas le tien, puis d'aller au bout de quelque chose. Fait que ouais, Josette dans Le Père Noël est une ordure. Je crois que c'était mon préféré. C'est bon. On devrait le refaire d'ailleurs. Ouais. Si quelqu'un est intéressé. Ah, bon. L'invitation est lancée. Voilà. Y a-tu un rôle que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire? Hey, c'est vraiment cliché de dire ça, surtout dans le contexte actuel et le succès que la série a, mais j'ai toujours voulu jouer une police. OK. Je suis pas vraiment crédible, mais bon, j'écoute District, puis... Pourquoi pas? mais Luc Dion et autres personnes, District 31. Non, mais les polices, j'aimerais vraiment ça, genre un an. Parce que moi, je suis super enquêtrice. Tu le sais, t'es arrivée ici. Je t'ai posé 15 000 questions sur ta vie, tu sais. On s'est demandé qui faisait l'entrevue. Ah oui, mais non, mais c'est correct. ça. J'aime ça chercher. Je suis assez. C'est ça, je suis enquêtrice, je suis curieuse. Fait que, si j'avais pas été comédienne, tu sais, je te disais tantôt que j'avais pas d'autres plans de carrière, c'est vrai, mais s'il avait fallu que j'en choisisse un, ça aurait probablement été genre ça, le psychologue criminel ou quelque chose du genre, parce que j'aime vraiment ça, chercher des lignes, puis j'ai vraiment envie d'aller faire la formation. Il y a une formation qui existe pour comédien, comment jouer un policier, puis j'ai comme le goût, ouais, c'est vraiment un univers qui m'intéresse. Un avocat aussi, avocate. Et puis, il y a ça. Puis, quelqu'un de vraiment tordu, le genre de pas fin. Tous les comédiens disent qu'ils veulent jouer des pas fins. Je sais pas pourquoi. Ah. Mais en tout cas, j'entends beaucoup d'acteurs et mes amis acteurs disent qu'ils ont aimé jouer des pas fins. Et j'aimerais ça. Moi, je veux. Emmanuel Auger, lui, il a joué beaucoup de pas fins. Lui, oui. il veut jouer des fins. Il veut jouer des fins. C'est vrai, il joue toujours des toughs, Emmanuel. Il est très bon, d'ailleurs. Il est tellement fin, en plus. Mais ouais, des pas fins ou des... Ah, c'est cool. Des psychopathe. Genre, tu sais, House of Cards, le Robin Wright dans House of Cards, là, pour moi, c'est comme un rôle en or. Parce qu'il y a tellement de couches, puis il y a tellement de subtilité, puis voilà, je vais être Claire Underwood dans House of Cards. C'est bon. Ouais, voilà. Quel défi as-tu rencontré dans ta carrière, puis comment tu as fait pour t'en sortir? Hey, un défi dans ma carrière, c'est un défi à tous les jours être actrice. Un défi dans ma carrière. Attends une minute, là. C'est beaucoup le regard des autres. Tu sais, tu te disais comment se démarquer, ça, ouais. On cherche toujours un peu comment intéresser le monde, mais un défi. Je vais rebondir là-dessus. Le regard des autres. Tu sais, ta famille. Mettons. Ouais. Je suis chanceuse, j'ai une bonne famille qui m'a toujours encouragée dedans, mais tu sais, des fois, la famille éloignée ou bon. Si t'es pas à télé, là, c'est sûr qu'ils te demandent. Tu sais, moi, je me suis vraiment souvent fait poser la question. Ben, toi, t'es-tu toujours dans le théâtre, là? Puis, toi, ça t'intéresse pas vraiment la télé? Pourquoi tu vas pas porter ton CV pour jouer dans le district? Puis, tu fais comme, mais c'est pas de même, ça marche. Fait que, tu sais, un défi de toujours expliquer, de toujours réexpliquer. Écoute, c'est pas que je veux pas jouer dans le district ou dans, tu sais, je sais pas quoi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Puis, oui, je fais du théâtre, puis oui, tout m'intéresse, tu sais, c'est pas parce que je veux pas aller à télé, tu sais. Fait que le défi est là, c'est beaucoup par rapport aux gens qui font pas le métier, toujours avoir à se justifier, puis là, tout à coup, tu sais, t'es là, t'en as pogné un rôle dans le district. Mon Dieu, j'aurais pas parlé de district, parce que c'est ma référence de téléroman, là. Donc c'est ça, tu sais, puis là, tout à coup, ils te voient à télé, puis là, t'as réussi. Ah ouais, c'est ça. Alors que c'est assez, déjà en soi, tu sais, de jouer au théâtre, de produire, de faire ses affaires pour les gens, pour nos pères, c'est déjà une réussite en soi, mais pour nos tantes et oncles, cousins, cousines. Ben, eux savent plus aussi, tes parents, qu'est-ce que tu mes parents, ouais, c'est ça. Mes parents, oui, j'ai toujours eu des parents qui m'ont encouragée là-dedans, mais c'est ça, mon défi, c'était beaucoup le regard des autres. Là. C'est peut-être nono de dire ça, mais ouais. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire comme défi? C'est un métier compétitif, ouais, mais on est souvent aussi beaucoup en compétition contre nous-mêmes. Tu sais, notre ennemi, c'est nous. Là, on est toujours en train de juger. J'étais pas bonne. Tu sais, fait que c'est il y a le timing, il y a plein de choses que tu n'as pas le contrôle dessus. Non, fait que faut pas trop
faut pas trop s'apitoyer là-dessus, là. Je te dirais, t'as envie de le faire, fais-le, puis prends toutes les occasions aussi pour le faire. Ouais. Tu as parlé du monologue du vagin, évidemment. Comment c'était de jouer ça, de vivre ça? Les monologues du vagin. Ouais. Ben c'est cool, on a fait ça pendant 5 ou 6 ans. J'ai fait ça quand je suis... ça m'a pris du temps, c'est moi qui l'ai produit aussi. Ça m'a pris du temps à avoir les droits d'auteur. J'ai réussi à avoir les droits d'auteur. Finalement, on l'a fait. On était 3 comédiennes. On faisait ça sous titre de lecture publique, là. Parce que fallait comme avoir une espèce de détachement journalistique pour certains monologues. Et d'autres où il fallait être les personnages. Donc, tu vois, entre autres, il y a un monologue là-dedans où c'est un viol en Bosnie, où mon personnage se fait violer en Bosnie. Fait que c'était dur, ça, c'était dur à jouer. C'est surtout, il n'y a pas un son dans la salle, puis il y a juste une petite musique un peu stressante, puis là, tu fais ton monologue, puis tu racontes un viol. C'est sûr qu'à chaque soir, c'est pas évident. En même temps, il y a des moments complètement hilarants. Fait que les monologues du vagin, c'était enrichissant pour moi, humainement, à jouer. Puis c'était le fun parce que c'est jamais pareil. Tu sais, la réaction des gens, ce qu'ils te disent après, tu reçois des confidences là, aussi de femmes qui se sont faites violer, ou bon, ou tu sens que tu déniaises un peu le monde. La première fois qu'on le faisait au Monument National, je me souviens, je voyais les coupes en avant, puis moi, je suis sûre qu'on est responsable de bébés, là, parce que des fois, tu sais, ça devenait un peu plus... parce que c'est pas vulgaire, hein, les monologues, c'est drôle, puis c'est très engagé. Mais c'est bien, c'est très bien écrit, ficelé, en tout cas, les bouts que j'ai vus, là, c'est... Ouais, ben c'est ça, c'est l'auteur Evansler qui est allé partout dans le monde interroger des femmes sur leur réalité, là, sur leur vagin, puis c'est une pièce qui évolue, je pense même qu'il y a une nouvelle version, ils ont rajouté des nouveaux textes, là. Mais bon, c'est pas ça qu'on faisait. Okay. Mais, fait tu sais, je voyais des couples qui se tenaient par la main, puis le show finissait, puis je disais, mais eux, ils sont partis s'aimer, tu sais. On le souhaite. Hein? Peut-être avons-nous créé un petit boom de natalité. Peut-être il y a des chansons comme ça aussi. Hein? Peut-être. Ça peut arriver. Vous aussi, ta contribution est certainement là. J'espère. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour réussir? On est tanné pour jouer, on veut inspirer les gens à réaliser leurs rêves. As-tu des conseils à donner aux gens? Là? De ne pas se laisser décourager par ah ouais, c'est ça, hein, je pourrais rebondir là-dessus, le défi. Tu me disais, le défi, c'est ça aussi. De ne pas se laisser décourager parce que des gens jaloux, des gens pessimistes, il y a bien du monde qui vont dire que c'est pas possible, que c'est un métier qui est très incertain. Tu sais, là, souvent, là, je me faisais demander, ouais, mais t'as-tu un plan B? Non, c'est un plan B, mais pas de plan B. Parce que moi, dans ma tête, si tu as un plan B, c'est parce que ton plan A, tu y crois pas assez fort. Il devient un plan B. Puis c'est ça. Puis là, ça devient un loisir. Puis là, tu deviens que tu t'inscris à la troupe amateur de ton quartier ou de ton village ou de ta région parce que tout à coup, ben là, tu as pas une job chez Desjardins. Puis je sais pas, péjoratif envers Desjardins. Non, c'est mais c'est ça. Fait que je pense que c'est jamais d'arrêter d'y croire. Puis c'est de mettre en tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir ton rêve. Puis de... Sais-tu, j'ai envie de te dire aussi d'être curieux. Parce que avec le film, surtout, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé puis qui m'ont dit « Mais toi, comment t'as fait pour comme réussir? Puis comment t'as fait pour faire un film avec peu de moyens comme vous avez fait? Puis puis t'as pas eu de subvention? » Puis, ben, c'est parce que j'ai cherché, j'ai été curieuse, j'ai appelé, faut pas être gêné, tu sais, d'appeler à l'union, d'appeler les instances, d'appeler du monde, de gosser, je m'excuse, de gosser du monde, tu sais, pour essayer de comprendre tout ça. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais 12 ans, puis j'ai catché qu'il y avait une patente là, qui s'appelait l'Union des artistes, tu sais. Puis j'étais là, c'est quoi ça, l'Union des artistes? Puis là, je voyais que toutes les vedettes que j'aimais étaient membres de l'Union. Fait que tu sais quoi, c'est l'UDA? Puis j'appelais l'UDA, puis tu sais, j'avais 12 ans, ils m'ont expliqué c'était quoi. Moi, je comprenais pas pourquoi j'allais au secondaire à 12 ans. Je disais, pourquoi je fais mon secondaire? Moi, je vais aller à l'École nationale de théâtre. Fait qu'à 12 ans, j'ai appelé au secondaire à l'École nationale. Je dis, moi, je veux aller à l'école tout de suite. Mais tu peux pas, faut moins que t'aies 18 ans. Puis je suis comme, OK, mais, tu sais, c'est ça, j'étais curieuse. J'appelais à Radio-Canada pour savoir comment ça fonctionnait. Tu sais, j'étais très curieuse de mon milieu. Fait que je pense que ça m'a aidée parce que j'ai rapidement compris ben des affaires aussi, tu sais, au niveau des paliers de production, puis qui engage les comédiens, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut pour engager les comédiens, qu'est-ce qu'il faut pour
être professionnel. Tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel? Voilà, j'ai cherché. C'est ça, j'ai été curieuse. Fait que soyez curieux, intéressez-vous à votre milieu, puis de fil en aiguille. Ouais, j'étais folle, hein, je pense qu'à 14-15 ans, je savais à peu près tous les comédiens étaient dans quelle agence. J'étais complètement folle. Tu sais, c'était ça ma vie, c'était comme checker le milieu. C'est ça, mais c'est parce que tu étais passionné. Ouais. La passion amène l'intérêt, puis après ça, les efforts. C'est ça. Puis je pense que c'est là qu'on reconnaît aussi si ça va marcher. Je sais pas, c'est un des profs en dramatique qui disait ça. Il faut 95% de persévérance puis 5% de talent. Genre, parce que c'est pas les meilleurs. Moi, j'en ai là, dans ma cohorte ou dans d'autres cohortes de mes amis que j'ai connus. Il y a des gens qui ont fini avec des bourses d'excellence au conservatoire parce qu'ils étaient bons élèves, tu sais. Ils apprenaient bien, ils faisaient des bons exécutants, mais c'est pas nécessairement eux que tu vois aujourd'hui puis qui travaillent. Ouais. Parce que, bon, peut-être qu'ils ont moins persévéré. Fait que je te dirais voilà, d'être curieux, de persévérer, d'y croire, d'être un peu mongol. Ça va marcher. Un peu se foutre de ce que le monde te dit, là, puis de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres rêves que tu aimerais réaliser, Marilyn? D'autres rêves? Comme quoi? Mais professionnellement ou... Comme tu veux. D'autres rêves? Je suis plate quand je rêve pas. Non, d'autres rêves, oui, mais tu sais, c'est ça, c'est des rêves plus, je pense que c'est de l'utopie sociale, là. Je me disais récemment, bon, il fait froid, on est en hiver. Je sais pas quand vous allez écouter cette entrevue, mais on est en hiver en ce moment. Nous sommes en hiver, il fait froid. Ça va être en hiver. Et il fait froid, et bon, c'est sûr qu'on pense toujours aux itinérants dehors, puis il y avait toute une problématique aussi que, bon, certains refuges... les itinérants, en tout cas, certains sans-abri ne vont pas dans les refuges parce qu'ils n'acceptent pas les animaux. OK? Puis bon, tu ne veux pas laisser ton chien, tantôt je l'ai dit, je suis un peu accro aux animaux. Ces gens-là prennent beaucoup leur animal pour un membre de la famille. Donc, ils ne veulent pas aller au refuge parce qu'ils ne veulent pas laisser le chien dehors, ce que je comprends. Fait que moi, là, j'ai un peu une folie depuis un bout. Je check, c'est vraiment... un refuge permanent où on pourrait accueillir les humains et les animaux, tu sais, pour pas laisser personne Quelle bonne idée. Pour compte. Mais ça, c'est de l'utopie un peu, mon affaire. Mais pourquoi? Fait que, jusqu'à temps que si tu décides de le faire, ou peut-être que tu vas influencer quelqu'un. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un rêve social, là, parce qu'un rêve de carrière, je pourrais bien dire que je veux jouer avec Leonardo DiCaprio, mais tu sais, je veux dire, voilà. C'est lancé, on ne sait pas. À Leonardo ou le chien? Les deux. Okay. Les deux. Peut-être que Léo va se... Peut-être qu'il va arriver avec un chien, puis là, tu vas... Mais lui, il est vegan, Léo. Fait qu'il a comme un amour des animaux, on ne sait pas. C'est pour ça, pour faire le travail dans la vie. On peut mettre les sous-titres. On va mettre les sous-titres. Ouais, international. Oui, c'est ça. Quels sont tes projets en cours présentement, Marilyn? Ben là, il y a beaucoup, c'est ça, Life Story, le dernier film, là, on est tous en post-prod, fait qu'on est vraiment là-dedans. Mes projets en cours, c'est ça, finir la post-production de Life Story. Là, je veux vraiment retourner au théâtre, je m'ennuie. Donc, je magasine un peu des pièces de théâtre, là, je lis pour savoir ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire au théâtre. Puis, voilà, un long métrage. J'ai écrit un court métrage. Je ne suis pas décidée encore à le produire ou à le faire. Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres films en production. Mais c'est ça, on ne fait pas un film en 6 mois comme on vient de faire avec Life Story. Mais c'est ça, là, mieux préparer les demandes de subvention. Oui, c'est ça. Voilà. On apprend. C'est bon. Marilyn, tu as un cadeau pour les gens. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner? Oui, en fait, on pourrait offrir aux gens 2 billets pour la première de Life Story quand le film va sortir. Ça va nous faire plaisir d'accueillir les gens. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Donc, Marilyn Bastien, un gros merci d'avoir accepté de participer à Né pour jouer. Je te souhaite le meilleur des succès. Puis, à toi aussi. Merci beaucoup. Puis, on va aller voir ça, Live Story. Ne manquez pas ça. Donc, on se revoit demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Surveillez votre boîte courriel. Merci beaucoup. Au revoir.